Hello! Comment on va là? Oh, regardez, mon pyjama c'est un plaid. Je vous ai préparé un petit banger en fait. Tout simplement, je sais pas si vous connaissez Reddit, si jamais vous vivez dans une grotte, installez Reddit et vous verrez bien ce que c'est, voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on va décompresser, on va lire la vie de merde des gens. Je vous ai fait une petite sélection du coup d'histoires de Am I the Asshole trouvées sur Reddit. Je les ai pas lues. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais là je vois un titre et on est bien. Le titre a l'air pas mal. Pas mal nul. Voilà, on commence avec une histoire à chier. Suis-je la connasse? On va le dire en français parce que bon, après on en a marre en fait. Pour avoir emmené la chaise de mon mari au recyclage. Au vu du titre, l'histoire a l'air à chier. Mais si elle est là, c'est qu'il y a une raison. J'ai besoin d'un avis objectif sur deux situations. Situation 1. Nous avions convenu de nous débarrasser d'une chaise de jardin en bois cassé après que mon mari ait échoué à la réparer. Là où nous vivons, il est possible de demander à l'administration de récupérer gratuitement les vieux meubles. Il suffit d'attendre environ 2 semaines. En revanche, il est interdit de laisser les objets sur le trottoir en attendant la collecte. Quand j'ai proposé de faire la demande pour ce service, mon mari a dit qu'il pouvait simplement casser la chaise en morceaux et la jeter à la poubelle. Alors, si c'est une petite chaise, pourquoi pas en soi? Non? Moi, je pense... balèque, enfin, on parle d'une histoire de chaise, là. 2 jours plus tard, je vois la chaise sur le trottoir. J'ai été très embarrassée de voir nos déchets laissés dehors comme ça. C'est une chaise. Elle parle vraiment comme s'il y avait un préservatif par terre, vraiment genre trop la honte. C'est une chaise, ma belle, il y a rien, genre. Mon mari a refusé de la rentrer et a affirmé qu'il faisait ce qu'il voulait avec ses affaires. Oui, c'était sa chaise. Bah, je suis une connasse ou... Parce que là, pour le moment, je défends son mari, hein. C'est bon, c'est une chaise, meuf. Putain, ça se voit qu'elle l'aime pas. Bon. Pendant qu'il était au travail, j'ai donc emmené la chaise dans un centre de recyclage qu'il a prise gratuitement. Mon mari est furieux et prétend que je n'avais pas le droit de faire ça car cela a coûté du temps, pas le sien, et de l'argent, environ 1,50 € d'essence. Et j'ai eu tort de l'emmener au recyclage. Mais quoi, c'est tout? Mais c'est des drama queens. Mais non, c'est vraiment tout? Ah non, il y a une suite? Attendez, il y a une suite. Non mais attendez. Déjà, et j'ai eu tort de l'emmener au recyclage. Non, tu n'as pas eu tort en soi. Mais après, bon, l'embrouille est nulle, genre. Situation 2. Mon mari et moi avons des idées différentes sur le rangement. Ça, franchement, c'est dur. Aucun de nous n'est particulièrement maniaque et depuis la naissance de notre 2e enfant... Marié, enfant, et vous vous embrouillez pour une chaise? Are you serious right now, bro? Ce matin, mon mari décide de déplacer certaines de ses plantes de leur quartier d'hiver vers le balcon. Le printemps arrive. Ok. Bien sûr, il laisse les feuilles et des brindilles sur son passage, ainsi que sur l'endroit où elles étaient posées. Ah, il a pas rangé. Il met les plantes sur le balcon, prend son sac à dos et me dit au revoir avant de partir au travail. Il n'est absolument pas pressé. J'aime bien parce que vraiment, genre, elle précise. En mode, il est vraiment absolument pas pressé. Il avait totalement le temps de ranger toutes les feuilles qu'il a fait tomber, mais il ne l'a pas fait. C'est ça qu'elle veut nous dire. C'est totalement ça qu'elle veut nous dire. Ma belle, on te voit. On te voit. Quand je lui demande avec notre bébé de 4 mois dans les bras, bon ça c'est un prétexte ma belle, de nettoyer les feuilles et les brindilles avant de partir, il s'énerve et dit que ce n'est que quelques feuilles. Cependant, je lui dis qu'il ne peut pas juste faire du désordre et partir. Alors il nettoie à contre-cœur. Ça lui prend 2 minutes. Mais comment elle... Oh! Mais oui, conclusion, c'est une folle. Mais genre, ça lui prend 2 minutes. Bah oui, mais au pire, tu peux lui demander gentiment. Je suis sûre qu'elle lui a demandé vraiment genre méchamment. En mode, tu nettoies les feuilles que t'as laissées par terre? Karen sur lui, genre. Pour moi, c'est un manque de respect de salir et de partir, surtout que c'est si rapide à régler. Oui, après, ça, on sait pas comment elle lui a demandé, parce que c'est aussi un manque de respect de devenir folle sur lui, tu vois. Bon, je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que je le fasse à sa place. Il pensait juste qu'on pouvait laisser comme ça, parce que ce n'est pas grand-chose. Aidez-moi, est-ce que j'en attends trop? J'aimerais bien avoir le point de vue du mari, franchement. Non, mais elle est complètement folle. J'espère qu'on lui a dit qu'elle était folle. Non, moi, je supporte le mari de A à Z. Je suis pas derrière toi, Mago, t'es trop bizarre. En Karen, genre, c'est trop une Karen. Ah, une nouvelle histoire! J'ai mis une amie proche mal à l'aise sans savoir. J'ai l'impression que toute mon amitié avec cette fille n'a été qu'un mensonge.
Waouh, tu balances, ça balance fort là, hein. Bon, du coup, il a 24 ans, sa copine en a 30. Voilà. Nous faisons partie d'un petit groupe d'amis. Je suis de loin le plus jeune. C'est un groupe très soudé et nous sommes 3 à être particulièrement proches. Autre élément important, j'ai subi un traumatisme crânien TBI en 2013. Pour faire court, après ça, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, je ne pouvais plus aller à l'école, j'ai perdu contact avec mes amis, etc. Je me suis énormément isolée, ce qui a gravement affecté mes compétences sociales et ma capacité à gérer les amitiés et les relations. Il a utilisé le mot compétences. Je n'ai plus de compétences sociales en fait. Vraiment, c'est une compétence que tu acquiers. Tu peux la débloquer en faisant des études, en lisant des bouquins peut-être. Bref, cet ami et moi nous sommes rapprochés petit à petit. Uniquement en tant qu'amis, je tiens à être très claire là-dessus. Aucun de nous deux n'a de sentiments romantiques pour l'autre et nous en avons déjà parlé. On allait déjeuner ensemble de temps en temps, on jouait au pickleball. Ballon cornichon. C'est une fille très jolie. On sent. Donc je lui disais parfois qu'elle était belle, des petits compléments, rien de fou à mon avis. Ouais, ok, après... venant d'un garçon, c'est toujours différent que venant d'une fille, mais après, si elle a la force de se dire que tu es pas amoureux d'elle, c'est ok. De temps en temps, je disais quelque chose d'un peu déplacé et elle me reprenait. Respire. Ah là, on a besoin de prendre une double respiration en plus, là. Comment ça, un peu déplacé? Je m'excusais et on passait à autre chose. Non, 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 on passe pas à autre chose, non. En plus, il a vraiment dit de temps en temps. C'est pas une fois, j'ai dit un truc déplacé. Oh putain, quel con, pourquoi j'ai dit ça? Non, là, c'est de temps en temps. Oh, il est bizarre. Il est bizarre, je l'aime pas. Ça y est, je l'aime plus du tout. Elle disait toujours que ce n'était pas grave, qu'elle savait que je n'essayais pas d'être bizarre, mais que j'avais du mal à saisir certaines limites. J'appréciais beaucoup ça. Non, mais elle est trop conne aussi. Non, mais pardon. Non, mais les mecs comme ça, j'ai juré, ils font trop genre... Ça se voit, c'est un menteur, un manipulateur, un menteur, tout ce que tu veux. Ça se voit, il veut juste la serrer, mais il n'arrive pas à savoir faire. Non, vas-y, c'est bon, je le déteste. Les mecs comme ça, vraiment, genre, je parle à toutes mes go, là. Méfiez-vous, s'ils veulent vous serrer, même s'ils font genre en mode « Non mais moi je veux juste être ami, il attend juste une opportunité. » Dernier point. Non mais on n'avait pas besoin de plus. Franchement, on sait mon gars, on sait, on t'a cerné en fait. J'ai du mal à gérer le fait d'être en public et elle m'aide à rester calme sans le savoir. Donc quand je suis stressée, j'ai tendance à me rapprocher d'elle instinctivement. Non mais on est fatigué, on est fatigué. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Gustave. Gustave, on est fatigué. On sait ce que tu caches derrière ce sourire. Ça, je comprends totalement que ça ait pu la déranger. Bah oui, en fait, c'est normal. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement et que je n'ai pas bien expliqué. Ça reste bizarre parce qu'en plus, le gars dit qu'il a des problèmes. Il a des manques de compétences sociales. Et le gars arrive à se rapprocher d'une meuf instinctivement, genre... Pas à nous, Gustave, pas à nous. Et aujourd'hui, elle a complètement changé d'avis. Elle me dit maintenant que je la mets mal à l'aise, qu'elle ne veut plus traîner avec moi ni interagir en dehors des moments où tout le groupe est réuni. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir trahie. Mais je pense que c'est juste un gros menteur et qu'il espère vraiment que cette meuf tombe sur ce Reddit en disant « Oh, mais il parle de moi. Oh non, tout ce qu'il a fait, c'était pas pour me draguer. Il était pas bizarre. » Meuf, je t'en supplie, ne retourne jamais avec ce gars. C'est un Reddit américain de base. Merde. Eh ben... girl! Don't go with him! Gustave is a red flag! Il y a encore pas mal de contextes importants, mais j'atteins la limite de caractère. Je suis sûre que certaines personnes auront des questions et je peux donner plus de précision. Non, mais on n'a pas de questions, on a tout compris. Il s'agirait de s'agir! Alors... Suis-je une connasse pour avoir dit à ma femme pourquoi notre fille ne lui fait plus confiance? Depuis quelques années, ma femme, 34 ans, et moi, 36 ans, avons une relation très tendue à cause de la façon dont ma fille et ma femme interagissent. Tout a commencé quand ma fille avait 13 ans. Elle est venue voir sa mère et lui a confié ses sentiments pour le fils d'un ami de la famille. Oh, c'est trop mignon! Ma femme a décidé que c'était trop mignon. Bah ouais, pour ne pas le partager... Et l'a raconté à tout le monde lors d'un barbecue familial, y compris aux garçons. Mais elle va pas bien. Mais elle veut lui nuire. Mais elle est conne. Non, pardon. Si, elle est conne, elle est débile. Oh mon Dieu, mais Karen sur elle, hein. Je suis en mode, mais t'as pas honte? T'as pas honte d'humilier ta fille comme ça? Tu voudrais que je t'humilie? Si tu veux, je peux t'humilier, hein, y a pas de problème.
Cela a embarrassé ma fille et j'ai demandé à ma femme d'arrêter, car cela bouleversait notre fille. Bah sans blague. Mais ma femme a justifié son geste en disant qu'ils n'étaient que des enfants. À 13 ans, après, t'es plus préadolescent que enfant, hein. Déjà, c'est une phrase horrible. Ouais, mais c'est que des gosses. Bah ouais, mais en fait, ils ont une âme, des sentiments, genre. Toi aussi, t'as été une enfant, t'aimerais qu'on fasse ça? Bon, bref, je suis en train de m'énerver. J'ai toujours su que ma femme avait du mal à garder des secrets, mais je pensais qu'elle aurait au moins essayé car c'était un sujet délicat, surtout pour une adolescente en pleine croissance qui vivait son premier véritable béguin. Oh, c'est clair, putain, à 13 ans, on me fait ça, mais moi je deviens folle! Surtout que vraiment, genre, à ce moment-là, ta puberté en tant que femme, elle est... Oh, oh elle est terrible. Après, ça dépend à quel âge t'as tes premières règles. Mais, oh, vas-y, moi, je le vivais pas bien. À 13 ans, j'étais pas bien, les gars, je vous le dis. Après cet incident, j'ai commencé à remarquer davantage ce genre de choses, comme le fait que ma femme racontait ouvertement à tout le monde les affaires de notre fille. Au fur et à mesure que les choses évoluaient, ma fille s'est rapprochée de moi et je suis devenue le parent par défaut qui s'occupe des questions médicales, des problèmes scolaires et des coups de cœur. Bah, logique. Franchement, moi je suis la gosse, je fais pareil, hein. Je suis en mode, ah maman, on peut pas lui faire confiance? Bah, je vais aller chez papa, hein. Ce qui a contrarié ma femme, car ma fille refuse désormais d'avoir des discussions entre filles avec elle, se montre généralement froide et n'aime pas passer du temps avec elle. Bah, sans blague, elle se rend pas compte. C'est ça le pire, c'est qu'elle se rend pas compte de sa connerie, genre, mais je peux pas, hein. Ma femme a décidé d'essayer de punir notre fille après avoir découvert qu'elle avait son premier petit ami et qu'elle ne lui en avait pas parlé. Notre fille a maintenant 16 ans et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la punir pour ces choses alors qu'elle a pris la décision consciente de protéger sa vie privée. Mais dire J'espère que le daron a programmé sa fugue. J'espère que le daron a dit bon, il habite où, je t'emmène. Non, pardon, je suis horrible, je donne des idées là. Je sais qu'elle aime toujours sa mère, mais je comprends qu'elle ne veuille pas partager des choses qu'elle ne souhaite pas voir divulguer ou exagérer. Bah oui, en fait, enfin, bon. Je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé ma femme en train de crier après notre fille et de lui réclamer son téléphone, son ordinateur portable, etc. Tout cela à cause de cette situation, mais ça va pas. En plus, elle réclame ça, mais pour fouiller, hein. Cela m'a mis très en colère car ma fille était en larmes et elle reste ma petite fille. Bah en fait non mais oui mais normal en fait. Non mais y a pas non franchement elle mérite pas. Bah voilà, elle ne mérite pas d'être punie pour quelque chose que sa propre mère a causé. Mais exactement. Mais j'aime cet homme. Putain, c'est rare, cette phrase-là, elle est rare chez moi, mais j'aime cet homme. J'ai dit à ma femme de la laisser tranquille et que nous allons discuter, mais je lui ai aussi demandé de lui rendre ses affaires, ce qu'elle a refusé de faire et elle s'est mise à me crier dessus devant notre fille. Ce que je n'aime pas, je préfère avoir des conversations calmes, loin de notre fille pour éviter qu'elle ait peur ou se sente mal à l'aise. Mais c'est le père qu'on a tous rêvé d'avoir! Incroyable, ce papa est un exemple. Voilà, ça c'est un bon papa. Finalement, après plusieurs tentatives pour la calmer afin que nous puissions discuter correctement, elle m'a attrapé le bras et a commencé à enfoncer ses ongles dans ma peau et j'en ai eu assez. Ben, ouais, je suppose, ouais. Mais ouais, non, là, elle est beaucoup trop loin. Là, en fait, il y a agression. Il faut appeler la police. Non, elle est beaucoup trop loin, c'est une folle. Je jurais, c'est une folle dingue. J'ai commencé à lui reprocher de toujours raconter la vie de notre fille à tout le monde et que toute notre famille et tous nos amis savaient toute la vie personnelle et les antécédents médicaux de notre fille. Oh la pauvre gosse, putain, mais elle va sortir avec des traumatismes à cause de sa mère, elle va la détester sa mère quand elle sera grande. Tarée, je vous jure, elle est tarée. Qu'est-ce qu'il faut avec elle? Il mérite tellement mieux. Je prends trop à cœur ce genre d'histoire, j'en peux plus. Je lui ai dit que c'était de sa faute si notre fille ne lui faisait plus confiance, ce qui a fait pleurer ma femme. Bah pleure! Pleure, grognasse, va! Peste! Putain, pleure bien, hein. Elle s'est enfermée dans la chambre pendant que je réconfortais notre fille et que je sortais lui acheter à dîner. Oh, mais... Oh. Non mais je vais pleurer. Ce papa est extraordinaire. Et maintenant je suis à la maison et ma femme me fait la tête et je me demande si j'aurais pu dire quelque chose de différent. Non. Non mais là il faut la faire repleurer. Non là je suis méchante mais quand même. Non, t'as rien dit, non. Mais je suis fatiguée qu'elle reproche à notre fille chaque fois qu'elle ne lui dit pas quelque chose. Mais en fait c'est juste une commère, genre commère niveau plus. Faut qu'elle aille se faire soigner en fait, c'est tout. Oh! Edith! J'ai lu de nombreux commentaires sur ma femme et je prends tout cela très au sérieux. Le gars, il l'a quitté. Enfin, j'espère. Je ne veux vraiment pas que ma fille pense qu'il est normal que son futur mari la traite de cette manière. C'est pourquoi je demande à ma femme de suivre une thérapie seule avant de pouvoir se joindre à moi et à ma fille pour une thérapie familiale.
car je ne veux pas mettre ma fille dans une situation où sa mère utiliserait probablement les séances de thérapie pour la punir, comme certaines personnes l'ont mentionné. Mais ce mec est un banger, hein. Mais quel green flag! Waouh, je suis choquée. Il y a des hommes qui existent comme ça. Il y en a. Les gars, ce n'est plus un mythe. Il est là. Il est là. Si elle refuse, j'envisagerai la séparation car j'ai réalisé que ma fille a besoin de son père pour assurer sa sécurité et qu'elle ne sera pas en sécurité si sa mère agit de cette manière et normalise ce comportement. Oui, monsieur, oui. En plus, il fait même pas passer ses sentiments avant sa fille. Il fait passer sa fille avant ses sentiments. Parce que ça se trouve, même s'il envisage la séparation, ça se trouve, il l'aime quand même, tu vois. Il me fait 3 enfants maintenant. Non, Karen sur lui actuellement, genre, tu me fais des enfants ou je porte plainte, j'appelle la police. Honnêtement, j'ai peur pour mon avenir. Attends, c'est quoi cette phrase? Mais n'aie pas peur. Mais j'ai aussi bon espoir de pouvoir montrer à ma fille qu'elle est aimée et en sécurité. Je vais envoyer ma fille chez sa tante pour le reste de la semaine pendant que j'ai cette conversation car je ne veux pas prendre le risque qu'elle soit témoin d'une dispute entre ma femme et moi. Mais retrouvez-le, hein. Retrouvez-le et faites-en des copies, hein. Je veux une photocopie de ce mec, hein. Et c'est fini. Je suis chouquette. Mais c'est magnifique. Je vous aime. Je suis refaite. On a bien rigolé. Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres réacts dans ma besace. Et oui. Je prépare des petits trucs et tout, vous inquiétez pas. J'ai beaucoup de choses de prévues pour vous. Ah. Je serai de retour très bientôt pour vous jouer de mauvais tours. Bon bah sur ce, moi je vous laisse là. Allez des poutous de ta tante.